Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va enfin discuter du dépôt distant. De nom vous les connaissez tous, enfin surtout les principaux, donc GitHub, GitLab, et on a aussi Bitbucket et quelques autres, mais les plus connus on va dire GitHub et GitLab. Alors, je vais reprendre le projet, l'exemple que j'avais fait en local, et puis on va essayer de comprendre à quoi ça sert, pourquoi on peut l'utiliser. Il y a bien évidemment il y a différentes possibilités d'utilisation. Déjà, je vais reprendre les zones de travail. On avait vu que en local, on a donc nos trois zones, Working Directory, le Stage, le Local Repository. Donc ça, c'est ce qui nous permet de versionner le working, notre code, le stage, la préparation de la version, et le local, donc c'est là, le local repository, là où on a toutes nos versions, etc. Bref. Si maintenant je rajoute un dépôt distant, le remote repository, un dépôt, alors attention, qu'on soit bien d'accord, hein, le dépôt distance, ça veut dire le dépôt qui n'est pas sur votre poste. Il y a une petite particularité, je vais essayer de vous la montrer. Hop, git base, non pas base, bear, je suis bête. Hop, un git bear nous permet, on peut trouver plein d'articles dessus, nous permet de créer un dépôt distant, un remote repository, sur notre propre poste, parce que pourquoi pas, sur un serveur qu'on aurait à côté, sur un PC qu'on aurait à côté. Ça permet donc entre guillemets, cloner, mais c'est pas le bon terme, hein, parce que clone dans Git, ça veut dire quelque chose. Ça permet donc de sauvegarder notre versionning ailleurs ou à un autre endroit. Vous pouvez très bien deviner que en fait, GitHub c'est un immense git bear. Voilà, c'est quelque chose qui a été fait pour pouvoir relier votre dépôt à un autre endroit. Alors là, c'était juste pour bien comprendre le truc. Un remote repository, c'est un repo. Je vais revenir ici. C'est un repo qui n'est pas là où vous êtes en train de travailler. Effectivement, les plus connus, c'est GitHub, hein, qui d'ailleurs depuis a été racheté par Microsoft pour la petite histoire, et qui nous permet de stocker à distance. Alors ça, c'est la première utilisation, de stocker à distance notre versionning. De base, c'est un peu une sauvegarde. Voilà. C'est tout simplement une petite sauvegarde qu'on peut se mettre à distance. Donc si on travaille, on va le voir, on pousse, on envoie nos modifications. Et puis si on change de PC ou si un jour le PC a craché, eh ben on peut ramener, alors pas forcément avec un git pull, peut-être plus avec un clone, on verra la différence, mais on peut ramener notre projet sur notre poste. Donc de base, comprenez GitHub comme une backup. Bon, bien évidemment, il y a beaucoup plus d'utilisation d'ailleurs. J'en avais discuté au tout début. Hop. Ça permet aussi de travailler à plusieurs. Mais là, ça inclut une utilisation un peu plus carrée. Cela dit, c'est du classique syndical aussi. On travaille énormément comme ça surtout sur les projets collaboratifs. On travaille avec un dépôt central et plusieurs développeurs. Alors par contre, hein, c'est toujours le même chantier. Ils ont un clone. Hein, là, le terme est approprié. Ils ont un clone du repo en local. Mais ça, c'est pour une utilisation, on va dire, plus ou moins avancée quand on maîtrise bien. Parce qu'il y a aussi, encore une fois, je l'avais dit, hein, le fameux git flow ou workflow, ça dépend. Ça, ce sont vraiment des utilisations je vais pas dire quand on maîtrise, mais quand on est à l'aise. Voilà, quand on est à l'aise sur GitHub, sur Git, pardon, en local, bon, on peut commencer à essayer de voir comment ça marche à plusieurs. Ok, donc là, on va se faire comme une backup, comme une sauvegarde de notre travail. Donc, on a déjà en local ici nos trois zones, pas de souci, on avait travaillé. Maintenant, on va s'occuper de celle-là. Alors, hop, je reviens ici. Donc ça, c'est en local.
tout va bien. Actuellement, je suis sur la branche développe, tout va bien. Donc je vais sur sur le compte GitHub de la chaîne. Il y a déjà tous les autres projets que je vous avais mis. Et on va se créer un nouveau dépôt, un nouveau repository. Alors, hop, on va l'appeler, je vais l'appeler git base. Voilà, très simple. Je vais le rendre public. Attention, attention, ne cochez jamais rien ici. Vous allez comprendre pourquoi, parce que il y a là aussi une notion de synchronicité dans le temps, il y a une notion d'échelle de temps. Si jamais les dépôts sont pas synchronisés, et on va se faire avoir, et on va encore avoir plein d'erreurs, des problèmes de merge, une branche qui en avance par rapport à une autre. On l'avait vu en local déjà, ça. Donc je mets public, je ne touche rien ici, je crée le dépôt. Alors coup de bol, ou pas, très sympa, n'importe quel dépôt distant vous le fera, il vous donne immédiatement les lignes de commande que vous pouvez utiliser. Donc ça c'est plutôt cool. Évidemment, le git init, bah oui, ça on l'avait vu, il faut bien initialiser un dépôt local pour pouvoir utiliser un dépôt distant. Alors il propose, bon ça c'est plus un consensus, hein, vous n'êtes pas obligé, mais c'est vrai que c'est quand on partage des projets, on fait du readme, donc c'est un fichier pour expliquer. Attention, il est écrit en Markdown. Je vous donnerai quelques astuces d'ailleurs sur ce fichier-là plus tard. Évidemment, on a forcément notre premier commit. Alors si votre branche par défaut s'appelle master, parce que de base avant elle s'appelait master, donc ça dépend de votre installation, des fois ça pourra s'appeler main, des fois master, il vous donne la commande pour renommer votre branche en main. Bon, dites votre branche main et puis terminé. Alors c'est là que ça devient très intéressant, le git remote add. C'est bien là que se fait la liaison, on va dire. Donc remote pour distant, jusque-là tout va bien, add pour ajouter, encore une fois tout va bien. Alors là on nous parle d'un autre mot, c'est origine. Alors il y a beaucoup de confusion sur ce terme-là, qui n'est pas une commande, qui n'est pas quelque chose qui va permettre de mettre en place, ce n'est qu'un nom, c'est une étiquette. Je pourrais très bien faire un git remote add Marcel, blablabla, que ça fonctionnerait pareil. Alors, pourquoi on nomme nos liaisons? C'est simplement une liaison, hein. Parce qu'au final, on peut avoir plusieurs dépôts. Alors, ce sont évidemment des cas très spécifiques, mais ça peut avoir une importance, ou tout du moins une utilité. Et de base, et depuis le début, on appelle ça origine parce que c'est le dépôt distant originel. Bon, bref. Mais notez bien que ce n'est qu'un nom. Je ferai un exemple avec un autre nom et vous verrez qu'il n'y a absolument pas de problème. Et bien évidemment, le push, là on revient sur ce sujet-là, hein. Si je veux alimenter mon dépôt distant, il faut bien que j'envoie le code là-bas. Oups, pardon. Tac. Donc tout ça, moi je l'ai déjà fait. Donc je vais simplement me prendre ceci. Hop, je copie. Je vais là. Je regarde si je suis correctement à jour. Ok, pas de souci. Hop. Et j'ajoute le dépôt. Si maintenant on fait un git remote-v, on voit bien que j'ai ce dépôt qui est lié à mon dépôt local. Maintenant que j'ai ça, eh bien, je n'ai plus qu'à envoyer mon code. Alors pour faire ça, c'est très simple. Et alors attention, il y a une petite particularité et on voit de tout et de n'importe quoi là sur internet. Donc je vais faire un git push, donc le je dis de pousser. Maintenant je lui dis où, sur quel dépôt distant. Je vous rappelle que je peux en avoir plusieurs. Au lieu de se prendre toute l'URL, eh bien, on peut utiliser l'étiquette qui a été définie. Donc je suis sur origine. Oups là. Origine. Et puis maintenant, je lui dis le nom de la branche. Alors, il y a différentes options et, et je vous en parlerai. Mais
pour l'instant, je vais pousser la première branche par défaut, même si je suis sur develop, je vais pousser la branche main. Donc je dis main. Alors, je vois arriver les commentaires. Il y a une option, le fameux "-u", c'est justement ça que on voit tout et n'importe quoi. Pour l'instant, je ne vais pas l'utiliser. Et vous allez voir pourquoi. Donc, dans les commentaires, pas besoin de se dire ouais, l'option U, machin, truc, machin. On y vient. Donc, ici, je pousse la version actuelle de ma branche main sur le dépôt qui a l'étiquette origine, que j'aurais pu mettre en dépôt Marcel, c'est pas un, et je lui dis quelle branche je veux envoyer. Alors, permission refusée. Oui, alors, effectivement, ici j'ai un problème de permission parce que sur ce poste, je n'ai pas mis j'ai plus les bonnes clés. Donc ça, pour remettre en état les connexions, il y a déjà une vidéo sur la chaîne pour pouvoir se connecter. Vous avez, je vous mettrai le lien dans les fiches et dans la description. Sinon, pour faire plus simple, hop, vous faites git ssh key, on va faire ça comme ça, et hop, vous avez la première documentation qui vous explique, suivant votre système d'exploitation, ce que vous voulez, comment faire. Il suffit de suivre. Alors là, il n'y a rien de bien compliqué, et encore une fois, je vous dis, il y a tout est expliqué dans la première, enfin dans une des vidéos d'une playlist que je vous remettrai donc dans les fiches et dans la description. Donc, je vais corriger ça, je vais pas batailler dessus, vous avez tout ce qu'il faut, et je refais mon push. Ok, donc maintenant j'ai rajouté ma clé, vous regarderez le SSA, enfin la vidéo pour voir comment c'est fait, et maintenant donc je reprends, je repousse, hein, git push origine main. Ok, donc là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé ma branche main locale sur ma branche main, tac, sur ma branche main distante. Donc là, si je rafraîchis ma page, j'ai bien mon dépôt distant. Vous remarquerez aussi que tous les commits qui étaient sur la branche main ont également été ramenés. C'est-à-dire qu'on synchronise réellement notre dépôt distant avec notre dépôt local. Sauf qu'ici, vous voyez, je n'ai que la branche main. Alors ça peut être intéressant aussi de lui envoyer la deuxième branche, la branche développe. Ça peut être sympa, enfin ça peut être bien de synchroniser tout ça correctement. Donc je retourne ici, je rappelle ma commande et je lui envoie la développe. Voilà. Donc il a créé évidemment la branche développe là-bas et normalement, si je rafraîchis, hop, j'ai bien mes deux branches. Avec tout l'historique qu'il faut, hein, je peux switcher de branche en branche comme ça. Ok. Est-ce que... Alors, voyons voir. Est-ce que Coco Lastico, il va nous expliquer... Tiens, tu nous montres pas? Ah, voilà. Ça y est, bon, faut le rafraîchir de temps en temps. Donc là, il vous montre les branches locales et les branches distantes. Si maintenant, alors je suis dans Develop. Ouais, je suis dans Develop. Je rajoute un nouveau lien, on va dire hop, autre, et j'enregistre. Donc forcément, j'ai fait une modification. Si je regarde mon status, hein, j'ai ma branche, j'ai mon fichier index, forcément qui me dit on a un truc. Donc je git add pour aller dans le stage. Du coup, hop, mon fichier est prêt. Et je commit. On va dire add navitem. Ok. Donc en local, c'est bon, c'est prêt. Par contre, attention, mon dépôt distant, lui, n'est pas mis à jour. Et donc là, on refait un git push. Et bien, ici, voilà. Git push origine. Oups, je suis sur la branche develop.
il va faire son petit truc. Merci, voilà. Si je rafraîchis ici, hop, j'ai mon étiquette origine qui est revenue au même niveau que développe. Et effectivement, si je regarde sur mon dépôt distant, donc il me dit, hein, j'ai senti un truc, ça vous vous en occupez pas pour l'instant. Hop, je rafraîchis, je vais sur... Mais non. Voilà, je vais sur ma branche développe, je regarde ce qui s'est passé, et j'ai bien mon code ici qui est revenu. Ok. Et si je reviens par contre sur la main, hop, et sur la main je l'ai pas. C'est normal. Il n'y a pas eu les mises à jour. Donc là, c'est pas très compliqué. De notre côté, on git merge. Donc on va sur la branche main, on ramène la branche développe, on pousse, mais tiens je vais le faire d'ailleurs, donc bon, là, je bataille même pas, je check out sur la branche, je fais un clic droit, merge moi tout ça dans la branche courante, voilà. Alors attention évidemment, il y a une différence encore entre les deux. Tiens, ouais, il y a Git Graph aussi qui vous autorise le git push origin main. Donc là, je vais le faire comme ça. Je pousse. Ah oui, mais je ne veux pas ça pour l'instant. Ça, on va en discuter dans une vidéo précise, là, ce fameux "-u", cette option. Donc, hop, je décoche. Erreur, pourquoi? Permission refusée, mais t'es taré, toi. Hop, git push origin main. Je sais pas où il y a une permission qui était pétée. Mais c'est pas grave. C'est git graph, hein, des fois ça pète. Je rafraîchis, j'ai bien ma branche main qui a été mise à jour. Et sur mon dépôt distant, est-ce qu'il va le montrer? Voilà. Hop. Donc grosso modo, pour finir sur cette vidéo, après on va discuter des petites particularités. Le dépôt distant, au début, prenez-le comme une backup. Là pour l'instant, je ne fais que pousser branche à branche. C'est pas très très cool. Et si j'ai plusieurs branches, bah, ça peut être un peu casse-pied. Alors il y a une possibilité qui peut être pratique. Tiens, je vais l'enlever. Ah, attention, je suis sur la main, donc j'ai dit, hop, j'ai dit non. Donc sur la main, donc je reviens git checkout develop. Ok, donc je suis bien sur ma branche develop. Sur la develop, hop, j'enlève tout ça. J'enregistre. Forcément, il faut que je commit mon changement. Remove rm last navitem. Ok. Donc là, je pourrais me dire, bah tiens, il faut que je pousse ma branche développe, puisqu'on le voit, hein, git graph il nous le dit. On n'est pas à jour. Donc on connaît, il y a git push origin develop. Je pourrais faire un git push origin -all, et comme ça pousse toutes mes branches. D'ailleurs, normalement, il va nous le montrer. Voilà. Ah ben oui, tiens, il m'a même aussi ramené la test. J'avais oublié que... Ah, oui, attention hein, au new branch. Hein. Donc, eh ben oui, il m'a ramené cette branche pourrie qu'on aurait pu supprimer d'ailleurs. Donc, il m'a ramené la développe. Comme il a vu que main n'avait pas des masses bougées, ben, il a rien fait au final. Donc, il s'en fiche un peu. Et par contre, attention, ma main est du coup en retard par rapport à ma développe. Donc, hop, je vais pas batailler. Alors, par contre, je vais rafraîchir pour... Voilà. Donc, là, tout est bon. Je reviens sur la main. Je me merge tout ça. Oui. Voilà. Du coup, je n'oublie pas mon git push all pour pousser toutes mes branches. Et là, pour le coup, vous voyez qu'il me parle de main. Donc, si vous avez fait des modifications sur deux branches et qu'il y a des merges, au final, ce qu'on peut se dire, c'est que le soir, vu qu'on fait une backup, on git push le -all. Voilà, comme ça, vous prenez le dépôt GitHub pour
une backup. C'est pas déconnant comme fonctionnement. Hop, voilà. Et au final, c'est assez pratique. La prochaine vidéo, ça sera une toute petite pastille sur ce fameux "-u", ce qu'on voit souvent, le git push-u, origine, main, etc., etc. Vous allez voir qu'en fait, c'est même pas une option classique, puisqu'elle n'est à utiliser qu'une seule fois. Mais il faut bien comprendre ce que ça fait. Donc, prochaine vidéo, on discute de cette option-là.